Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube pour une recette. Aujourd'hui on va faire un gratin de boulettes de viande avec une sauce tomate et de la mozzarella. Donc on va commencer pour les boulettes, ce qu'il vous faut. Il vous faudra tout d'abord des pains, de la mie de pain de campagne de préférence, à peu près 130 grammes, 3 cuillères à soupe de lait. Il vous faudra 360 grammes de viande hachée, soit juste de bœuf ou alors bœuf et porc. Moi je prends toujours bœuf et porc, ce qui veut dire qu'il y a plus de bœuf que de porc. Donc il vous faut ça. Il vous faut aussi un œuf, 2 cuillères à soupe de parmesan, du persil frais si possible. Personnellement je l'ai congelé avant l'hiver et comme ça je peux m'en servir quand je veux et c'est vraiment super cool. Ensuite il vous faudra de la farine de maïs ou de la maïzena selon comment vous appelez ça, du sel, du poivre, c'est le contraire, et de l'huile d'olive. Pour commencer on va prendre notre pain de mie et du lait. Donc on va ajouter 3 cuillères à soupe plus ou moins de lait. Bon, mon pain pompe énormément donc je vais en mettre même 4. J'en mets un peu plus que d'habitude mais au moins il sera bien imbibé de lait. Et on va mettre ça sur le côté et on va laisser prendre plus ou moins 10 minutes avant de pouvoir l'émietter. Maintenant nous allons passer aux boulettes de viande. Pour ça vous allez devoir vous munir d'un saladier et d'une balance. Très important la balance. On va prendre notre hachet et venir peser 350-360 grammes, voilà. Là personnellement je vais faire beaucoup plus que ce qu'on va manger, sachez-le, parce que nous sommes deux, donc là je vais avoir pour plus ou moins 4 à 6 personnes et en fait le reste je congèle. Donc en fait je fais des gros plats pour ensuite les congeler et avoir pour plusieurs mois. Comme ça les mois qui sont un peu plus durs, et bien vous avez de quoi au congèle en fait. Donc si vous êtes que 2 ou 3 et que vous souhaitez faire des économies, n'hésitez pas au moment des promos d'acheter ce qu'il vous faut et par la suite de les cuisiner en plat familial, de les mettre au congélateur et vous avez parfois pour plusieurs semaines devant vous et c'est vraiment chouette. Donc on a nos 350 grammes ici. On va venir ajouter le sel, le poivre. Le sel. Du persil qu'on va venir... Normalement vous pouvez le ciseler mais moi vu qu'il est congé c'est très compliqué. Il est assez pâteux. Hop. Selon vos goûts, n'est-ce pas? Vous pouvez mettre plus ou moins de persil selon si vous aimez ça. Si vous ne l'aimez pas, vous n'êtes même pas obligé d'en mettre. Ou alors si vous préférez celui séché, vous pouvez aussi, hein, bien entendu. Il n'y a pas besoin d'utiliser toujours des produits frais. Voilà, surtout quand là on est dans un moment de l'année où il fait que pleuvoir et faire froid. Donc automatiquement, c'est pas vraiment de saison. On va rajouter maintenant, je l'ai pas ouvert, boulettes. On va ajouter maintenant 2 cuillères à soupe de parmesan. Et là, on va venir ajouter notre pain qu'on va émietter. Donc, on met ça sur le côté. On prend notre pain et on vient l'émietter un maximum. S'il y a des morceaux qui sont restés un peu trop durs, retirez-les, ça ne sert à rien de les utiliser. Sinon, ça va pas être bien les boulettes. Vous allez le sentir en fait quand vous allez les manger.
Et on l'ajoute à notre hache. Avec une fourchette, maintenant, vous allez venir écraser le tout, le mélanger pour que ça devienne assez homogène. Donc, on va mélanger une première fois tout ça ensemble. Lorsque vous avez mélangé une première fois, on va venir ajouter notre œuf entier. Et on va revenir mélanger le plus possible, jusqu'à ce que ce soit vraiment le plus homogène possible. Ça peut prendre du temps. J'espère que vous n'êtes pas pressé et surtout que vous avez des bras solides. Sinon, si vous avez quelqu'un près de vous, écoutez, qui vous regarde cuisiner, profitez-en, demandez-lui de vous aider et de reprendre la relève à plusieurs reprises. Ça sera parfait. Lorsque c'est parfaitement homogène, vous vous retrouvez plus ou moins avec quelque chose de ce style. Voilà. Normalement, vous devez avoir un peu de tout partout et avoir quand même une belle boule, quoi. Une fois que tout ça est fait, vous allez venir mettre de la maïzena dans un petit plat. Vous lavez les mains et les gardez humides. Gardez-les bien humides, c'est hyper important. Et là, on va venir prendre un peu de haché et venir former une boulette. Attention, on fait des petites, on ne fait pas des énormes. Et on va venir les rouler dans la maïzena. Voilà les petits chats, maintenant vos boulettes sont prêtes, donc on en a quand même un certain nombre, je ne sais pas trop combien j'en ai, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. J'en ai 13, donc déjà que ça fait plusieurs repas, bien entendu. Si vous êtes comme moi, elles ne seront pas toutes pareilles, mais bon, on peut quand même dire qu'elles sont jolies, je pense que elles sont pas mal, on est d'accord. Donc dans une grande poêle, vous allez venir mettre plus ou moins... J'ai l'impression que j'en ai pas mis assez. Il faudrait plus ou moins 1 cm ça d'huile au moins. Au moins ça d'huile. Moi je vais en rajouter parce que j'en ai pas mis assez. Et vous allez faire chauffer un peu votre huile. Moi, comme d'habitude, je vous le dis, je vais d'abord sur 5. Ça n'abîme pas les poêles et au moins ça amène tout doucement la chaleur. Donc vous faites ça. Vous mettez au moins 1 cm d'huile d'olive. Et une fois que c'est chaud, vous allez commencer à venir mettre vos petites boulettes. Lorsque votre huile a commencé à chauffer, vous allez venir déposer petit à petit les boulettes. Une par une. Voilà. N'attendez pas que votre huile soit bouillante, sinon vous ne pourrez plus mettre vos boulettes sans vous brûler. Et ce n'est absolument pas le but, bien entendu.
Maintenant, on va laisser cuire le bas. Donc en fait, après vous allez devoir les retourner, mais là on va cuire d'abord le bas. Vous allez pouvoir les retourner quand elles vont commencer à se surélever légèrement. Donc là, on va laisser cuire tout doucement à feu doux. Ça va prendre longtemps, sachez-le. Hein, c'est des boulettes, il faut quand même du temps. Donc voilà, là on va laisser poser et je vous reprends plus tard. Alors voilà, maintenant ça fait plus ou moins 10 minutes que c'est en train de cuire d'un côté. Vous pouvez voir ici, vous inquiétez pas, ça grossit avec vos boulettes. C'est un peu le gras finalement de la viande qui ressort, mais bon, ça c'est pas grave. Ça commence tout doucement à se soulever. Vous voyez, vous pouvez les faire bouger comme vous voulez parce qu'elles se soulèvent. Donc on va les retourner pour qu'elles puissent maintenant de l'autre côté. Maintenant, vous pouvez laisser cuire de nouveau pendant une dizaine de minutes, je dirais. Là, c'est ce qui vient d'arriver. Donc, enfin, peut-être un peu moins maintenant, je dirais 5-10 minutes. De toute façon, vous vérifiez la cuisson, c'est hyper important. Ne laissez pas cuire quelque chose sans regarder. Vous vérifiez la cuisson. Donc, elles doivent être dorées à l'extérieur, vraiment un peu comme ceci. Mais elles doivent rester moelleuses à l'intérieur. Donc, faites attention quand vous les retournez, vous sentirez vite si c'est devenu sec ou non à l'intérieur. Mais normalement, il n'y a pas de souci avec l'huile. C'est pour ça qu'on met autant d'huile, c'est pour éviter surtout que ça devienne trop sec à l'intérieur, comme ça pourrait faire avec le beurre. Donc là, maintenant, vous laissez de nouveau cuire pendant une dizaine de minutes et on passera à la suite. Et voilà, ça fait de nouveau 5 à 10 minutes qu'elles cuisent. Donc vous voyez maintenant qu'elles ont réellement une très belle couleur des deux côtés. Elles sont légères, elles flottent. Si on les touche, on sent qu'elles sont encore moelleuses. Donc ça, c'est parfait. Donc maintenant, vous allez éteindre votre plaque, votre gaz, qu'importe. Et vous allez venir chercher vos boulettes. Et venir les poser sur du sopalin. Du papier essuie-tout pour les Belges, hein, clairement. Et les laisser dégorger de l'huile. Hein. Parce que bon, l'huile, certes c'est bon pour les bons lipides, dirait Simone Chef, mais n'en abusons pas quand même. Maintenant que ça c'est fait, on va laisser les boulettes essorer et on va venir retirer l'excédent d'huile. On va vraiment garder, en fait, vous n'allez pas la rincer à l'eau, vous allez laisser vraiment le petit filou d'huile qu'il y a. Nous allons à présent préparer la sauce qui va accompagner les boulettes. Donc pour ça, vous voyez, on a gardé un peu d'huile, pas trop, ça ne sert à rien. Vous allez venir mettre une demi-gousse d'ail. Moi personnellement, ils sont en congelé, ça me va très bien. Voilà, on va dire que c'est un peu plus ou moins ça. Et on va faire revenir tout doucement cette ail. Et on va rapidement venir ajouter du coulis de tomate. Si vous préférez la purée de tomate, allez-y. Si vous préférez le concassé de tomate, moi je n'aime pas les morceaux de tomate, je n'aime pas les tomates tout court. J'aime que le coulis ou passata. Ne cherchez pas à comprendre. Je suis un peu folle sur les bords. Alors, nous allons venir rajouter notre pasta. Donc, il vous faudra plus ou moins 400 g de coulis de tomate. Que ce soit coulis ou concassé ou qu'importe, il vous faudra au moins 400 g. Ça, c'est sûr, voilà. Ce n'est pas négociable. Sauf si, bien sûr, vous faites des petites quantités. Là, bien entendu, c'est négociable. Hop, on passe à la deuxième. Quand vous utilisez des boîtes de ce style ou même des boîtes en conserve, n'hésitez pas, une fois que vous avez tout mis, à les mettre un tout petit peu d'eau dedans pour rincer le reste et ne pas perdre en fait. Vraiment, moi c'est ce que je fais à chaque fois. Je vais passer un petit peu d'eau dedans pour récupérer ce qui est collé finalement aux parois. Je trouve ça important, maintenant vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Maintenant que notre sauce tomate est dedans, nous allons rajouter de l'origan à votre convenance, comme toujours. Et votre persil frais, vous allez pouvoir en rajouter quelques petits brins dedans pour donner davantage de goût. Hop, et on vient mélanger. Si vous comptez manger tout de suite après,
Vous pouvez déjà préchauffer votre four à 200 degrés. Vous le mettez soit sur grille, soit sur chaleur tournante. Personnellement, ce n'est pas ce que je vais faire parce que là, il est plus ou moins 16 h et on mange pas avant 19 h. Donc là, je voulais vous préparer en journée quand il fait boum, quand il y a un minimum de luminosité. Mais vous pouvez déjà préparer votre four. On vient faire chauffer la sauce. Pendant ce temps, vous pouvez prendre un peu de sel et venir légèrement saler le dessus de vos boulettes. Pas de trop, n'oubliez pas que le haché c'est déjà salé de base, même s'il n'est pas préparé. Pour ça, vous n'avez pas besoin de porter à ébullition vu que ça va recuire en plus dans le four. Une fois que c'est bien homogène et que ça a bien chauffé, vous pouvez éteindre votre plaque. À présent, on va passer au montage de votre gratin. Donc, pour commencer le montage, vous allez d'abord prendre votre sauce tomate et venir la déposer dans le fond de votre plat. Une fois que ceci est fait, vous vérifiez que c'est bien étalé correctement. Et là, on va pouvoir commencer à venir ajouter les boulettes. Et faut que je les rapproche, sinon ça n'ira pas. Mon plat est pas assez grand. Vu que nous sommes que deux, je n'achète pas des géants plats. Et là, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû. Mais bon, ça va aller. Regardez, ça va passer crème. Hop, hop, et la mini boulette dans le coin. Lorsque vous avez fait ceci, vous prenez soit de la mozzarella que vous coupez en morceaux, ou alors vous prenez directement des billes de mozzarella. Les miennes ne sont pas encore décongelées. Je vais vous donner un exemple, mais moi je ne vais pas les mettre toutes maintenant, tout simplement parce que sinon ça va fondre et que je ne veux pas que ça fonde à l'avance. Mais voilà, si vous avez une bille de mozzarella, donc c'est à peu près comme ceci, je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà, c'est à peu près comme ceci. Et bien vous venez la couper en deux. Vous la coupez en deux. Et vous venez disposer entre les... Hop, comme ceci, entre les boulettes. Et vous allez pouvoir venir en disposer vraiment partout. De toute façon, avant d'enfourner tout à l'heure, je vous montrerai moi comment je fais. Mais voilà, en tout cas, ça c'est une chose. Si vous le mettez pas, tout de suite à cuire, moi je vous conseille vraiment d'attendre pour mettre la mozzarella. Sinon vous allez la mettre et vu que la sauce tomate est chaude, ça va déjà fondre. Alors que le but de rajouter au four, c'est de terminer la cuisson, de gratiner et vraiment de venir fondre la mozzarella à ce moment-là. Donc moi le conseil que je vous donne, c'est vraiment d'attendre au moment d'enfourner avant de les mettre. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout simplement enfourner pendant une dizaine de minutes, pas plus, pour vraiment en fait, venir réchauffer, en même temps faire gratiner votre mozzarella. Et ensuite, vous pouvez servir avec des frites, avec... est-ce que vous voulez en fait avec des frites, avec des pâtes, avec du riz, c'est vraiment votre convenance. Même avec juste des légumes si vous voulez et pas de féculents, ça dépend des personnes. Je sais que beaucoup mangent pas de féculents le soir, d'autres en mangent plutôt midi. Donc vraiment, ça peut être un plat familial pour le dimanche midi, pour le dimanche soir. Vous pouvez aussi faire ça et vous mettre vraiment des petites portions avec par exemple à côté des légumes poêlés ou que sais-je si vous voulez pas aller dans l'excès. Donc voilà. On se retrouve tout à l'heure, pour vous dans quelques secondes, pour la mise dans le four et pour le résultat final. Voilà, on est à l'heure du repas, donc maintenant, comme promis, je vais mettre les boules de mozzarella avec vous avant de le mettre au four.
Donc, comme je vous avais expliqué, vous coupez toutes vos boules de mozzarella en deux. Et mettre une entière ne sert strictement à rien parce que de toute façon, vous n'avez pas assez d'épaisseur pour pouvoir les mettre. Donc, on les coupe en deux. Et on vient les placer. Hop. Une fois que le four est chaud, vous le mettez 10 minutes. Moi, même froid, que vous le réchauffiez ou que vous le mettiez déjà froid, ça ne change strictement rien. Vous le mettez quand même que 10 minutes. Donc à chaleur tournante au grill. Et on se retrouve après, une fois qu'il est cuit. Voilà le résultat une fois que c'est cuit 10 minutes au four. Donc 8 minutes en chaleur tournante et 2 minutes en grill. Donc voilà, c'est pas énormément gratiné mais c'est très bien comme ça. Et c'est super bien cuit. Bon appétit!